Bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne. Adoption et validation du règlement d'ordre intérieur par l'Assemblée nationale ce lundi 19 février 2024. Celle-ci régira justement les députés tout au long de cette nouvelle législature. 37e sommet à Addis Abeba ce dimanche 18 février 2024 pour traiter justement les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi y était présent. Suivez. Le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevé ce dimanche 18 février 2024 à Addis Abeba. Le 37e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevé ce dimanche 18 février 2024 à Addis Abeba. Sachez qu'une trentaine de dirigeants du continent a fait le déplacement dans la capitale éthiopienne pour évoquer la crise qui secoue l'Afrique. En clôture de ce sommet, le commissaire du Conseil paix et sécurité est revenu sur une situation très inquiétante sur les continents. Notez que ce 37e sommet a également été marqué par les nombreuses divisions de ses États membres au sujet de l'Est de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, l'informateur Augustin Kabuya a poursuivi avec cette consultation le week-end dernier à Hilton Hotel dans la commune de Lagombe. Reportage. Le week-end dernier a été marqué par des consultations de groupements politiques. Tour à tour, l'informateur Augustin Kabuya a échangé avec plusieurs acteurs politiques, toujours dans le but de déceler la majorité parlementaire où sortira un Premier ministre qui va former un gouvernement. Henriette Ouamou, Lambert Mende au Malanga, Jean-Michel Samalou Kondé, Adolphe Mouzito, Lissanga Bonganga, Matata Pogno et autres, tous étaient venus à Hilton Hotel pour échanger et présenter leur groupement politique. Rappelons que l'informateur désigné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi n'a que 30 jours afin de faire un rapport global des échanges entre les forces vives et regroupements politiques où le chef de l'État pourra en tirer des conséquences et nommer un Premier ministre qui sera issu de la nouvelle majorité parlementaire. Sachez également que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a été consulté par l'informateur Augustin Kabuya. Suivez-le dans ses propos. Conformément à la Constitution, il a plu à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nommer un informateur en la personne et honorable Augustin Kabuya, secrétaire général de l'UDPS et membre du Présidium de l'Union sacrée, de faire un travail pour identifier la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Pour nous, nous sommes venus dans cet exercice simplement pour formalité, car nous nous étions déjà organisés comme formation politique, AB et Mosaïque, qui comprend la Force Agissons et Bâtissons et deux autres regroupements, notamment l'ADA et l'ANB. Nous avions déjà affirmé notre appartenance non seulement à l'Union sacrée, mais nous nous sommes engagés dans le combat électoral pour la victoire alors du candidat numéro 1 et qui a pu l'emporter et qui aujourd'hui a prêté serment comme président de la République le 20 janvier dernier. Il s'agit de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc nous sommes venus réaffirmer en tant que force politique notre appartenance à la majorité politique pour accompagner le travail de son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons été très bien accueillis ici. Bien sûr, ce n'est qu'un échantillon de cette force qui a été accueillie et nous avons pu poser les actes nécessaires qui nous ont été demandés par l'informateur de manière à lui permettre de finaliser son travail. Pour le reste, je pense que c'est à lui que revient la primeur de donner tous les détails du travail qu'il va effectuer à son Excellence, Monsieur le Président de la République.
Les vendeurs et vendeuses du marché cité Pumbu situé dans la commune de Mongafula se plaignent justement de conditions d'accès et de vente et lancent à cet effet un cri d'alarme aux autorités compétentes. C'est un reportage réalisé pour vous par Christian Isindo. Suivez. Le marché cité Pumbu, qui se situe dans la commune de Mongafula, s'y trouve à un état de délabrement très avancé. Il faut dire que les vendeurs et vendeuses réclament l'amélioration de leur marché et qui ne correspond pas avec d'autres marchés de la capitale. Salon, les amis, les lots propres, tous les samedis, ça qui tournent comme ma case. Moi, je le samedi, après c'est du ça. Pour samedi, ils ont qu'on a besoin de Rappelons que les conditions ne sont pas bonnes et ces derniers font appel à l'autorité de la ville-province de Kinshasa de bien vouloir aménager leur marché afin qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Et avant de nous séparer au quartier 7 dans la commune de Ndjili, un jeu des enfants a vu le jour dénommé Jeu de la francophonie. Découvrons ensemble ce qui se passe dans la dite commune. Reportage signé par Béni Kitei. 35 ans déjà que ce jeu existe au quartier 7 de la commune de Ndjili. Initié par M. Gola, le jeu de la francophonie, comme on l'appelle, fait la joie des enfants de ces coins de la capitale. Ici, les enfants profitent de leurs vacances pour jouer, malgré les conditions de ces jeux. On y trouve des jeux, des vélos à 3 pinets et autres. et comme introuvable, comme difficile pour nous en même temps, yo aux après ebungi baibia sima i pambula mambula je vous na ba vers 17h ou 16h comme ça balaxinga likamoko boy donc na une haute attitude donc na habité na musika balaxinga ndenge na kubi sala pour na vélo balaxi ngai parce que dans la moni ngo na sepeli ngai na moni et le balaxi ngai on a vu si entourage nga ozaki ma pene mais c'est comme si parce que mes filles bandimité c'est impossible habiter dans la moni balaxi ngai na musika na likolo kuna kolo musika et besoin terminer puis pour appliquer la moni signe on a balaxinga vélo mobimba mais balaxinga eloko oyo elingaki e comme ça vélo na ndenge yo ozomonela ana sepeli amena problème etikaki ya ko matérialiser ngo ya ko matérialiser ngo nazaki prompt nazaki moi alumbango moi rapide pour la usana mais moi la difficulté ezaleka mais je ne sais pas si ça pris combien de temps bien 1 mois ou bien 2 mois ou 3 mois. Rappelons que dans ces quartiers, à part les jeux de la francophonie, il n'y a aucun endroit que les enfants du quartier 7 peuvent aller jouer. Donc, coup de chapeau à l'initiateur. Mais les autorités urbaines peuvent aussi venir en aide à ces messieurs pour l'amélioration des conditions environnementales des CG. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Retrouvons-nous demain, toujours avec le même plaisir. Au revoir.